Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 7 septembre 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler du CRO, la crypto de Crypto.com et de la blockchain Cronos. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est le CRO, sur ce qu'est Crypto.com, sur ce qu'est Cronos et son actualité, et ensuite on se dirigera vers les cours pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. On ne peut pas ne pas parler de Crypto.com quand on parle de CRO. C'est logique, étant donné que c'est l'exchange qui porte le CRO et qui a développé, et qui a en tout cas favorisé le développement de la blockchain Cronos. C'est un petit peu toute la mode que l'on a eue dans le précédent bull market où systématiquement les exchanges avaient leur propre blockchain et leur propre token. Alors token dans lequel ça peut être adossé à une blockchain ou non, dans le cas de Crypto.com, c'est vraiment une blockchain qui s'appelle Cronos. C'est une blockchain qui est de niveau 1, on abordera ça un petit peu après. On va juste parler de Crypto.com au niveau de l'exchange, parce qu'il faut comprendre que le CRO a un rôle important au niveau de Crypto.com, étant donné qu'il sert dans les transactions, dans les transferts, dans les incentives et dans tous les produits que l'on pourra retrouver. Parce que oui, c'est un exchange centralisé dans lequel on retrouve tous les produits classiques, achats de crypto, échange de crypto, earning de crypto, carte bancaire qui a fait beaucoup couler d'encre à travers justement leur lancement et la transformation de l'incentive qui a été donnée, on en discute dans quelques instants. Ils ont toute une solution de paiement à travers Crypto.com Pay et Pay pour entreprise qui permet de pouvoir faire ce qu'on appelle du on-ramp, de pouvoir passer de fiat à crypto et de crypto à fiat très facilement pour les sociétés. On a l'incentive qui est porté par du stacking de CRO, alors faites attention ici ce ne sont pas les pourcentages à jour et ça va dépendre du nombre de CRO que vous stackez. Le but de toute façon des propositions de valeur qu'apporte Crypto.com, c'est généralement à travers une valorisation du CRO. Je m'explique, le but c'est que si vous voulez avoir des rendements supplémentaires, il faut stacker du CRO. Si jamais vous voulez avoir un bonus sur la carte bancaire, il faut stacker du CRO. C'est quelque chose de classique que l'on retrouve dans beaucoup d'exchanges. Le but est de préserver justement le prix du CRO et de favoriser les achats de CRO. Mais le CRO, il sert à quoi à part ça? Il sert principalement à Cronos. Cronos qui est la blockchain qui est derrière, qui est une blockchain de niveau 1 qui permet de pouvoir construire des applications décentralisées et dans lequel on va retrouver des incentives classiques pour pousser les développeurs à créer des applications décentralisées et pouvoir créer des revenus au niveau de cette blockchain. On est dans quelque chose de classique qui est EVM compatible et qui va avoir une scalabilité importante avec des faibles coûts, un petit peu ce que l'on retrouve déjà chez toutes les blockchains de niveau 1 de nouvelles versions. Sous-entendu ce qui est arrivé dans les années 2020, 2021, 2022 et tout ce qui s'est lancé et ce qui s'ensuit. Alors, au niveau de la blockchain en elle-même, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. On a quelques projets, alors historiquement, je vous disais que Cronos était relativement vide, que malheureusement, on avait assez peu de projets, que c'était des projets qui n'étaient pas encore lancés, que ça se lançait petit à petit, qu'il n'y avait pas un écosystème. Chose qui est en train de changer, on a quand même de plus en plus de projets qui sont en train de se faire, mais malheureusement, on a une TVL qui est en train de s'effondrer. La TVL, on la voit bien, on était ici en 2022 avec une TVL dans les alentours des 3 milliards avec beaucoup d'incentives, et ensuite une cassure très forte qui est liée principalement à la modification que l'on a connue au niveau des cartes Crypto.com et de la valorisation du CRO qui était liée principalement à l'incentive que l'on avait. Et on a eu justement cette TVL qui s'est effondrée en deux phases, première phase et la seconde phase qu'on a connue sur début 2023, en tout cas jusqu'à début 2023 avec FTX, et ensuite c'est dégressif petit à petit. Très important de regarder la TVL parce que globalement c'est la valeur qui est actuellement au niveau de Cronos. Et il faut comprendre que cette TVL, elle est portée aussi par les CRO qui sont stackés par les utilisateurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté du CRO très cher pour les cartes bancaires, on va en discuter tout à l'heure dans le pricing, et donc qui ont loqué en attendant de pouvoir ressortir leur cash, ce qui est plutôt logique. Au niveau du volume et des commits, très important d'avoir cette représentation, c'est la courbe verte, enfin en tout cas les petites barres histogrammes vertes, donc pas les grandes, mais les petites en bas, ça c'est le volume. On voit bien qu'on a une diminution du volume, et le volume représente vraiment l'activité de la blockchain. Clairement, on voit qu'on a très peu d'activité, Et les commits, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a des développements qui sont effectués par les développeurs, ils font des commits, donc ils poussent leur code directement dans le dépôt, qui permet de pouvoir après installer la dernière version. Et ça nous donne un peu l'activité que l'on a sur la blockchain. On voit qu'on avait des mèches qui étaient très importantes, avec beaucoup de commits, jusqu'à 180 par mois, et on voit qu'on est vraiment dans une courbe descendante,
et pour arriver sur avril déjà à moins de 50 commits, et ensuite on est en train de se diriger tout doucement vers les moins de 30 commits. Donc c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'activité aussi au niveau de développeurs sur la blockchain, ce qui est plutôt logique parce que le volume veut dire qu'on a assez peu de frais qui sont générés, donc on a assez peu de rentabilité au niveau de Chronos, et ce qui est plutôt classique sur un bear market. Donc pour moi, on n'a pas forcément un écosystème qui est vraiment florissant, mais qui commence à évoluer, et encore une fois, il va falloir prendre du recul par rapport à ça. On va attaquer la partie technique pour se projeter au niveau des prix, en prenant conscience de tout ce que j'ai expliqué dans la partie fondamentale, et vous allez voir que malheureusement c'est pas forcément folichon. Alors on est dans une dynamique classique, avec ici il manque une partie du graphique que l'on n'a pas de façon propre, mais on a une forme d'accumulation qui s'effectue avec une grosse accélération. Alors là on a une mèche qui est liée principalement à une manque de liquidité, donc on va l'oublier. Et on a après, ici, première accélération, retest, avec une réaccumulation qui s'effectue. Deuxième accélération marque le break of structure. Deuxième retest, donc là on a mis en place une structure haussière, et accélération avec ici le lancement du CRO, et principalement, le lancement du CRO. Le lancement de la carte liée à Crypto.com et à la valorisation du CRO à travers les services de Crypto.com. Voilà, pour être plus précis. Et derrière, on a eu justement un engouement au niveau du CRO et une accélération haussière sur cette fin de bull run. Et justement, l'accélération haussière, c'est vraiment mis en place au moment où on a eu un marché qui s'est retourné, et donc on a beaucoup de personnes qui sont bloquées dans cette partie-là, d'accord, qui sont bloquées avec un CRO qui est entre 0,9 et 0,5 dans un PMA, donc là c'est vraiment la zone de vente qu'il va falloir noter. Je l'ai noté plutôt entre les deux zones de liquidité, parce que ça me semble tout à fait cohérent, ici entre 0,58 et 0,77, dans lequel on aura ce qu'on appelle un sell-off, donc une diminution de l'exposition avec derrière une prise de profit, si jamais on retourne dans ces zones-là. Ensuite on a eu donc cette cassure baissière, dans laquelle on n'a pas eu malheureusement de zones où justement le BTC par exemple début 2022 était plutôt haussier, et là on avait plutôt une forme de ranging, donc déjà on notait une faiblesse au niveau du CRO, et ensuite on a eu la cassure baissière qui s'est effectuée en plusieurs temps. Quand on regarde bien, on a eu première cassure Terra Luna, deuxième cassure Celsius, hein. On voit bien la faiblesse du CRO malheureusement par rapport à ça, mais qui vient aussi de sa forme de lancement, c'est-à-dire qu'on a eu une survalorisation liée à l'incentive de sa carte bleue, et donc il y a eu beaucoup de capitulation des personnes qui ont coupé leurs pertes, et ensuite on a eu le dernier sell-off, qui a eu lieu en novembre 2022, qui a été ici FTX, et on voit que malheureusement depuis FTX on n'a pas réussi à repasser au-dessus, on n'est pas retourné retester la partie des 0,12 au niveau de FTX, on a retracé un petit peu au-dessus des 0,5, mais vraiment très faiblement, et on s'enfonce depuis. Alors qu'on a un BTC qui en 2023 a justement fait que pousser, et là on voit qu'on a un CRO qui est très faible par rapport à ce BTC là. On a eu juste le mois de janvier qui était plutôt positif, et après on a commencé à faire des plus bas. On a cassé le lot qui était ici, qui était très important, et qui nous a entraîné en fait sur ce graphique un plus bas. Mais j'ai noté ici le plus bas historique qui a été effectué à 0,030, alors il y a une petite virgule au-dessus, mais bon, peu importe, c'est vraiment pour moi le niveau bas qu'il ne faut absolument pas casser. Si on casse ça, ça sous-entend que le CRO, et en tout cas Chronos, derrière va disparaître, d'accord? C'est très important, ça veut dire qu'on sera dans une démarche où on va avoir quelque chose qui va faire ça, hop, on va casser, on va remonter un petit peu, on va recasser, et on va avoir quelque chose qui va, en fait, tout simplement saigner jusqu'à plus ou moins être dilué à 100%. Il faut comprendre que, à l'heure actuelle, Crypto.com ne dépend pas du CRO pour survivre, d'accord? La blockchain en elle-même, si le CRO est très faible, ça n'impactera pas, la blockchain est toujours existante, et ils pourront l'utiliser pour pouvoir utiliser leur stacking, pour pouvoir utiliser la valorisation de leurs tokens, mais pour moi, quand on regarde l'historique que l'on a eu au niveau de l'accélération haussière, ce qui va se passer au niveau du CRO, ça va être une réaccélération liée à une mise en place d'un marketing fort au niveau de Crypto.com. On sait qu'ils ont été très forts, que ce soit avec la carte bleue, que ce soit avec toute la promotion qu'ils ont pu effectuer, notamment sur le marché US. Donc pour moi, ça me semble logique de voir, lorsqu'on retrouvera un bull market, de voir une augmentation du marketing très forte qui va avoir lieu, et donc derrière, une valorisation du CRO, principalement liée à ça. Alors, est-ce que actuellement on est dans la spot zone? Pour moi, je considère qu'on est sorti déjà dans la spot zone, qu'on rentre dans une zone ici de danger. D'accord? On peut aller plus bas, comme je vous ai dit, les 0,030, qui pour moi est vraiment la zone d'achat optimale, mais on n'a pas de retournement. D'accord? Pour l'instant, on a une structure qui est plutôt baissière. Il faudrait qu'on fasse une cassure d'un high précédent, aller construire un lot au-dessus du lot précédent, et refaire une nouvelle cassure. Quand on aura ça, on aura en fait une dynamique de retournement, et à ce moment on pourra se dire, ok, j'ai un shift qui est en train de se faire, ou j'ai un ranging qui est en train de se faire, d'accord, quelque chose qui fait comme ça, donc qui n'est pas dans une forme baissière,
mais qui est bien dans une forme de neutralité, donc latérale, une latéralisation du cours, là on aura quelque chose qui sera solide, et donc on pourra se dire que potentiellement on sera dans un arrêt de la capitulation et un arrêt de la dilution du token, et ça c'est important et c'est le signal que l'on va attendre. Au niveau des targets long terme, déjà, première chose, je vous en ai donné une tout à l'heure, qui est pour moi un retour dans cette zone des 0,58, 0,77, où clairement on aura un gros sell-off qui aura lieu, voire même un petit peu avant quand on retestera ici les 0,52 ou les 0,5, clairement on aura une vente qui se fera pour retester, pour ensuite repartir à la hausse. Si jamais tout se passe bien, qu'on a un gros marketing, qu'on a une utilisation de Chronos, et que l'on a une utilisation de Crypto.com, à ce moment-là on pourra viser des targets beaucoup plus hautes, comme étant une vague 1, vague 2 idiotiste, préparer une vague 3 avec une target qui serait le 1,618 avec un CRO dans les alentours de 1,5$, donc qui porterait une valorisation du CRO relativement élevée par rapport à l'utilisation générale actuelle. Encore une fois, on rappelle qu'on est en bear market, il faut se projeter sur du bull market avec une augmentation des liquidités, une augmentation de la spéculation, et derrière une augmentation du marketing effectif de Crypto.com pour valoriser son CRO, et donc derrière valoriser son potentiel de liquidité et son potentiel d'incentive pour l'utilisation de sa blockchain Chronos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je suis sûr et certain que vous allez apprécier la vidéo que j'ai effectuée sur Sol, la crypto de Solana, dans lequel on se dirige dans un setup opportun pour pouvoir faire de l'achat. Je vous explique tout dans la vidéo que je vous ai mis là, et nous on se retrouve demain à 7h.